Salut à tous les potos, bienvenue dans cette nouvelle review Collector News. Comme vous pouvez le voir, j'ai été obligé de changer de décor. Les boîtes sont trop grandes, ça rentrait pas dans le bureau. C'est-à-dire que je ne pouvais pas filmer ça et être à côté en même temps. Déjà pour vous imaginer, je fais quasiment 1m80. La boîte est plus grande que moi. Donc franchement, je suis super heureux de vous la présenter, je vais pas vous mentir. Une statue, la première de la chaîne, format 1/3, le XM Magneto, premier série Prestige, je sais plus quoi, tellement il y a... C'est le plus gros. Voilà, c'est simple, c'est le plus gros Magneto 1/3 qui existe et je l'ai là sur la chaîne pour vous, exclusivité française. Alors là, pour une fois, je suis content. Donc je remercie mon partenaire franchement Derive Store. Merci à toi Florian qui m'a permis de vous présenter cette édition là qui est juste la plus grosse. Je crois que l'édition elle se vend aux alentours des 2200, 2300 euros. Donc on est quand même sur une belle pièce et il y a deux boîtes quoi. Déjà, regardez, je vous fais venir celle-là là. Elle est énorme, donc franchement des très belles boîtes. Il est bien sûr en partenariat avec Legendary Beast. C'est une licence officielle Marvel. Deuxième boîte, pareil, les boîtes sont juste énormes. Franchement, elles sont gigantesques. Vous vous rendez même pas compte. Elles pèsent le poids d'un âne mort. Je crois que celle-là fait dans les 25-26 kilos. Elle est vide, vous vous en doutez bien. Même vide, elle pèse quand même un petit poids. Et celle-là devait faire dans les 10-12 kilos. Donc la statue au format 1/3, c'est celle qui a les flammes autour. Elle doit faire aux alentours des 35 kilos. Plus de 80 cm. Là, on est parti pour un unboxing de folie. Donc tout de suite, on va s'attaquer à ce qui nous intéresse. C'est ce qu'il y a dedans. Je vais vous monter tout ça. Ça va être fabuleux. J'ai commencé par vous sortir la base. Je ne vais pas vous mentir. Elle est énorme. Elle est énorme, elle est superbe. Elle reprend un espèce de pylône. Je pense que c'est ça, un pylône métallique complètement ravagé. Il y a énormément de détails dessus. Elle est très lourde la base, franchement. Tout seul, quand je l'ai sorti, j'étais pas serein. Je vais pas vous mentir. Donc on a pas mal de petits détails, que ça soit sur le haut avec des parties qui on dirait que c'est explosé. On a plusieurs emplacements de pegs. Je pense que là et là pour mettre sûrement les pieds du personnage. Là, il doit y avoir quelque chose qui doit venir encore par dessus. On a pas mal de petits détails d'usé. Regardez là ici ces parties là. Ici on a des espèces de réacteurs. Je sais pas ce que c'est. Franchement, c'est énorme. Hop. En bas par ici, on a encore une partie écrasée. Alors, je vais essayer de vous la retourner. Où elle pèse lourd. Où elle pèse lourd la coquine. Donc, hop, c'est pas le bon sens forcément. Je la repose. Je la reprends dans ce sens-là. Et voilà, hop là. Donc là, comme vous pouvez le voir, XM Studio, bon, je sais pas comment dire en anglais, excusez-moi, 1/3, hein, tout simplement, Scale Statue. Première édition, donc franchement, l'édition Prestige est la plus grosse. Elle est fabuleuse, elle pèse. Je vais pas vous mentir, ça doit peser à vue de nez 8-9 kilos facile, voire peut-être même un peu plus. Mais cette base, elle est tellement badass. Quand on va mettre le magnéto dessus, ça va être juste fou. Bah écoutez, je vais commencer à sortir les autres accessoires et puis on va voir un petit peu... Bon les potos, on se retrouve pour monter tous les accessoires du stand. Je vais pas vous mentir, je pense que ça va être laborieux. On va quand même y arriver, je suis persuadé. Donc si vous voyez des micro-coupures dans la vidéo, c'est normal. C'est parce que ce sera un moment où je serai en train de m'énerver avec le petit peg là. Donc vous inquiétez pas. Donc là, on a la première partie qui normalement va ici. Hop, tac, ça rentre bien. Je vais pas me plaindre, je suis content. Je vais pas vous mentir, c'est la troisième fois que je coupe pour essayer de mettre cette pièce. Là, elle est rentrée du premier coup. Moi, vous le voyez pas, mais je suis super heureux. Donc là, on a une partie rose. Donc on va chercher du rose sur le stand. Tac, 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 où c'est que j'en ai? Là, j'ai du rose juste ici devant moi. Donc, je vais le mettre. Après, je vous le ferai tourner, rassurez-vous. Donc, comme ça. Tac, c'est une antenne, je pense. Voilà. Donc, ça rentre. Et en plus, après, ça pègue. Donc, ça ne bouge plus. Là, j'ai une partie jaune sur celui-là. Donc, il faut que je trouve le petit coin jaune. Je ne vais pas vous mentir. Il y a tellement de choses à mettre que ça se trouve, je suis déjà passé devant le jaune. Je suis sûrement même déjà passé. Non, il est où le jaune? Écoutez, je vais poser le jaune, je vais partir sur autre chose, sur le rouge plutôt, et quand je vais avoir le rouge dans les mains, logiquement, je vais retrouver le jaune. Alors, il est où? Ah, là, je prends le vert, parce que j'ai trouvé le vert, du coup. Donc, le vert, il va avec un léger déport, il va aller comme ça ici. Tac, voilà. Donc, le vert, il est monté. Comme vous pouvez le voir, bah, du coup, ça m'en fait deux, j'en ai un ici. Donc là, j'ai repris le rouge dans les mains. Le rouge, où c'est qu'il irait? Non, c'est pas ici. Si, quoique je pense que le rouge va là. Non, plutôt comme ça, peut-être.
J'ai 2 ergots plus un ergot en haut. Ah ouais, si, c'est là. Le rouge va là. Et le jaune, le dernier, bah, le jaune, il va ici normalement. Hop là, petit ergot là. Le jaune, il est censé rentrer, voilà, par là. Donc on a déjà mis toutes les petites antennes. Ensuite, alors là, on a une partie en pierre qui doit aller par ici, exactement en bas, voilà. Donc elle va juste là. Hein. Là, on a un espèce de, comme des câbles, on dirait des espèces de durites qui ont explosé. Donc ça, logiquement, bah, je pense que elle. Donc, bah voilà, c'est ici. Voilà. En plus, c'est pas mal parce que c'est assez. Bon, il y en a certaines qui sont plutôt faciles, on n'a pas de détrompeurs, mais comme on a l'aimant, on est bien. Je vais mettre la grosse tige indirectement parce que ça, je peux pas me tromper, forcément. Ça va en haut. Hop. En plus, c'est aimanté, donc super. Franchement, ça commence à prendre forme. Je suis content. Ça, je le mettrai à la fin. Je sais pas pourquoi. Je sens que si je l'ai là, ça va mal se finir. Donc là, on a une grosse partie comme ça qui est censée rentrer ici. Donc, tac, je cherche le petit trou. Il est là. Voilà. Et hop là, donc ça, c'est mis aussi. Alors là, on a des petites parties, je sais pas où c'est que ça se monte, donc je vais attendre à la fin, je vais pas vous mentir parce que je ne sais pas du tout. Là, on a plein de petits rails comme ça, donc pareil, on a des petites couleurs ici. Donc il suffit de retrouver la bonne couleur, donc le rose, je vais le retrouver. Oh, je vérifie que celui-là est bien enfoncé, je trouve qu'il... Non, ça va, il a l'air pas mal. Le rose, le rose, le rose. Alors, ah bah il est là. Donc le rose, je pense que ça va... Ouais, ça va comme ça. Quoique, une forme bizarre. Peut-être dans l'autre sens, je vais essayer quand même. Ah non, c'est comme ça. Mais l'aimant, il vit un peu sa vie. Bon, bah écoute, si c'est comme ça, c'est comme ça. Là, j'ai un rouge. Donc le rouge, le rouge. Le rouge, il va où? Là, j'ai un bleu là-haut. Bah, je crois que j'ai vu un bleu d'ailleurs. Je dois avoir un bleu. Voilà, j'ai le bleu là. Je vais plutôt mettre le bleu tout de suite. Voilà, super. En plus, c'est aimanté. Là, j'ai un marron, donc je pense que le marron, voilà, il va ici. Donc là, j'en ai mis 2 là. Là où j'ai un autre rouge. Je me demande si c'est pas celui-là. Oui. Oui, je pense plutôt comme ça, ou peut-être dans l'autre sens. Non, plutôt comme ça. Ouais. Lui, il va là. Voilà. Et j'ai un jaune, tout seul. Alors. Je me demande s'il va pas ici, le jaune. Peut-être un peu comme ça, parce que je vois qu'il y a un aimant là. Je pense que le jaune doit aller par là. Non. Alors, où va le jaune? Il y a tellement d'emplacements possibles que, je vais pas vous mentir, c'est un peu compliqué de savoir où va quoi. Alors, un jaune, un jaune, un jaune, un jaune. Là, c'est quoi que j'avais là? Là, c'est un marron, un violet. Donc, mon violet, c'est bien là qui va. Donc ça, c'est bon, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Ouais. Là, j'ai un emplacement ici pour un gros. Donc, je sais pas, peut-être celui-là, à mon avis. Prendre celui-là, un rose là. À mon avis, le rose, oui, voilà, le rose va là. Ouais, celui-là, il va ici, donc à côté de l'autre. Donc, je devrais avoir un emplacement par là, logiquement. Que je n'ai pas. Bon, le jaune, je le mets de côté. Je sais pas où il va, je vais pas vous mentir, je regarderai après. Donc ensuite, bah, j'ai les petits réacteurs, du coup. Donc là, je sais que le vert va quelque part par ici, parce que j'ai un emplacement vert en haut. Tac, donc ça c'est fait. Le blanc va juste à côté. Super, bah déjà ça rentre plutôt bien, c'est cool. Le rouge. Voilà, normalement ça bougera, quoique je trouve pas ça très bien enfoncé le rouge. Je vais essayer de tourner un petit peu, il y a peut-être un... Non. Voilà. Impeccable. Donc on a les réacteurs, ça c'est rentré sans aucun problème. Là j'ai une petite partie. Alors, qu'est-ce que j'ai? C'est aimanté peut-être sur le personnage. Il y a des choses forcément qui iront peut-être sur le personnage. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah, ça, hein, j'ai cette espèce d'énorme toile, on dirait une aile. Ça, j'ai vu le peg tout à l'heure. Voilà, il est juste ici. Donc dans ce sens-là. Tac. C'est énorme. elle est énorme cette base. Sachant qu'en plus après on a les contours d'énergie sur cette édition-là du personnage. Donc elle va être monstrueuse. Donc là j'ai ça. Je vais essayer quand même de trouver
la petite partie jaune que je cherche depuis tout à l'heure. J'en ai vu une, mais je sais pas si ça va là, mais parce que j'ai un petit endroit aimanté que j'ai vu tout à l'heure. Juste ici, je pense. Je vais essayer de le mettre là pour voir. Peut-être que c'est là que ça va. Non. Le jaune, le jaune, le jaune, le jaune, le jaune. Ouais, là, j'ai une partie, je pense que ça doit être là. Pour moi, je pense que ça doit être ici qui doit aller. Voilà. Et ben voilà. Le jaune, il va juste dans l'angle là, en fait. Donc vraiment, c'est... Je vais pas vous mentir, c'est laborieux. Mais, une fois que c'est fini, c'est jouissif. Mais alors maintenant, toutes ces parties-là, je ne sais pas du tout c'est qu'avant. Je pense que ça doit aller sur le personnage. C'est des petites parties de métal comme c'est Magneto. Donc écoutez, on va sortir Magneto, on va le mettre dessus, voir un petit peu ce que ça donne. Du coup, je vais devoir me reculer. Et si je trouve d'autres parties entre-temps, bah, je les rajouterai bien sûr. Allez, on va passer sur le Magneto. Il va être énorme, je vais être obligé de me lever. Je le sais, je le sais. Bon les potos, on a monté toute la base. Maintenant, on va monter Magneto. Il y a beaucoup de choses à monter et la statue elle est super lourde, je vais pas vous mentir. La cape, j'anticipe déjà parce que je connais les capes de chez XM Studio, donc je sens que ça va être une galère. Donc à mon avis, ça je vais vous faire un montage hors vidéo, c'est-à-dire que je vais le monter, je vais tout de suite couper pour pouvoir prendre mon temps et tout, parce que je pense que ça va me prendre au moins 5 minutes. On va déjà commencer par la statue qui, elle, waouh, elle pèse un petit poids, je vais pas vous mentir, mais qu'est-ce qu'elle est badass. Je vais essayer de la prendre correctement. Hop, on dirait un nourrisson. On dirait un bébé tellement le truc qui pèse. Donc normalement, vous avez un peg ici, vous pouvez pas vous tromper. Hop. Franchement, ça se met relativement bien. Je vais pas me plaindre. Ça a l'air solide en tout cas. Je sens pas que ça va bouger ni quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu en penses? Il est vraiment bien. C'est vrai? Moi j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Pour du 1 tiers, franchement, il a une vraie attitude. Mais écoutez, je vais tenter la cape. Je pense que je vais couper là. Et quand vous allez revenir, ça va être quasiment instantané pour vous. Vous allez avoir la cape sur le personnage. Vous savez quoi? Donc après une bataille de plus d'1 heure avec ma compagne pour essayer de mettre la cape, on a réussi. C'est une galère à mettre. Franchement, c'est extrêmement chiant. Chez XM, j'ai remarqué de toute façon quand j'avais fait le Batman, c'était déjà le même problème. Les capes sont pas ouf à mettre. Par contre, une fois que c'est fait, alors clairement, bah ça a de la gueule. Hein. Franchement, vous pouvez le voir, ça a un beau rendu. Mais c'est une vraie purge à mettre. Sincèrement, c'est une galère. Je vous le dis, c'est horrible. C'est horrible, mais pour avoir un rendu comme celui-là. Donc ensuite, on va lui mettre un bras. Donc je pense qu'on va mettre celui-là, qui fait un geste comme ça. J'aime bien. Je le trouve ça cool. Donc on va essayer de trouver. Ça se met bien. Franchement, ça se met bien. Quelle tête je vais mettre? Je vais commencer, allez, par la tête neutre, peut-être. Enfin, la tête décasquée. J'aime bien. Franchement, j'aime beaucoup. Et le point. Je ferai l'effet de combat après. Franchement, il est super. Il me plaît bien. Je regarde quand même. Ah, il est badass. Non, qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je l'aime bien. Ouais, il est pas mal. J'aime bien comme ça avec sa main. On va essayer de lui mettre un autre bras, du coup. Hop, voilà. Donc, les bras, il y a des pegs à l'intérieur. Franchement, c'est plutôt bien fait. Il y a des aimants, donc ça le fait plutôt bien. Hop, on va mettre celui-là, du coup. Ouais, c'est vrai que la cape c'est quand même compliqué. J'avoue, c'est pas la plus belle chose qu'ils ont fait. Enfin, les capes c'est pas les plus sympas qu'ils font. Hein. Là, on va mettre le point du coup avec un petit peu l'effet. J'aime voir ce que ça donne aussi celui-là. Ah, c'est ouf quand même. J'aime bien. Ah, il est plutôt pas mal. Hein. Avec la tête comme ça, super sérieuse, moi j'aime beaucoup. Je vais voir un petit peu avec une tête casquée, parce que j'aime bien les têtes. Je trouve que les têtes, par contre, le rendu des têtes est vraiment très bien fait, franchement. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai une tête... Ah, une tête un peu énervée, tiens. Franchement, hey, il a de la prestance. Hein. J'aime beaucoup, beaucoup. Bah écoutez, on va lui rajouter, on va le laisser comme ça, et je vais lui rajouter les trucs qui vont autour et voir justement les parties métalliques où c'est qu'avant. Donc on se retrouve une fois que j'aurai commencé à monter un petit peu toutes les parties du coup de l'édition Prestige. Bon, les poteaux, le voici une fois monté. Franchement, il est d'une badassitude, il est incroyable. Il est incroyable. Par contre, il est énorme. Qu'est-ce qu'il est énorme. Regardez-moi la place qu'il prend. Il me cache. Si je me mets par là, on ne me voit plus. Tellement il est gros l'enfoiré. Il est monstrueux. Par contre, qu'est-ce qu'il est fou. Oh, attendez, je me le regarde aussi parce que... qu'est-ce que je pourrais lui mettre comme tête? Tête un peu déterminée. Tête de colère. On va tenter la tête de colère. Parce que celle-là, je ne l'ai pas mis tout à l'heure. Hop, donc je vais enlever celle-là. Tac. C'est bien aimanté en tout cas. Tac. Tête de colère. Ah,
celle-là, elle est stylée avec... Oh non, ça le fait carrément. Regardez-moi ça avec, ce deuxième visage. Hop, je le fais tourner un petit peu. Je reviens me mettre par ici. Tac, je l'attrape par là. Voilà, regardez-moi ça. Il est incroyable. Il est incroyable. Dans les détails, tout est stylé. Bon, par contre, effectivement, il y a quand même quelques points négatifs que je ne vais pas vous mentir, je vais me remettre plutôt par là. Donc, la cape qui est très difficile à mettre. Il n'y a pas... Alors, c'est l'une des rares fois où je vois ça sur une XM. On n'a pas de guide. Il n'y a même pas de truc à scanner d'un QR code pour essayer d'aller sur une page internet. Donc, en fait, toutes les petites pièces, qu'il y en a énormément, vous les voyez, de toute façon, je vous les ai montrées quand je les ai mis tout à l'heure, mais il y en a vraiment partout. On a, par exemple, on a une pièce que j'ai galéré à mettre. C'était, celle qui va ici. Voilà, exemple tout bête. Allez, bon courage pour trouver le trou qui va là, hein, parce que vous n'êtes pas prêt de le trouver sinon. Hop. Tac, il y en avait une autre, encore une toute petite. Ça, c'est ma moitié qui l'a trouvée parce que moi, voilà, celle-là. Il faut quand même être vicelard pour aller mettre un aimant ici. Hein. Enfin, franchement, j'avoue, il y en a vraiment beaucoup. Mais par contre, une fois qu'on voit ce qu'on a, je pense qu'elle vaut son prix. Voilà, pour une fois, c'est les rares fois où sur une statue, je vais dire, ouais, franchement, ça ne me dérange pas. Là, 2000, un peu plus de 2000 € pour cette édition-là. Parce que l'édition classique, normalement, on n'a pas plusieurs têtes, n'a pas tous les effets d'énergie autour. Mais en tout cas, cette édition-là, elle vaut son prix sans aucun problème. Il reste encore des mains, il reste 2 HS. Je vais lui enlever son pouvoir d'ailleurs. Hop, je vais lui enlever la main là. Oups là. Toujours un petite appréhension. Parce que c'est vrai que par contre, il y a énormément de résine translucide, pardon, et elle est extrêmement fragile. C'est vrai qu'au moindre, les aimants sont quand même assez durs. Donc dès que vous tournez les aimants, vous avez toujours peur de choquer quelque chose. Donc hop, je vais essayer de lui enlever le bras. Les bras, par contre, ça s'enlève plutôt bien. Donc ça, c'est vrai que c'est plutôt cool. Lui mettre la main, hop, du coup, ouverte. Tac. Fais voir ce que c'est. Et la dernière tête que j'avais pas mis, je crois que c'était la tête, voilà, la tête avec le masque. Je l'avais pas mis celle-là, donc je vais la mettre. Hop là. Tac. Cette tête-là. Bah, franchement, même comme ça, il est magnifique. Moi, je le surkiffe. Ce magnéto, regarde-moi ça. Pouf. Tous les détails qu'on a partout, là, que ce soit sur le casque, sur les mains, les doigts, on a vraiment des textures un peu partout. Le stand, il est juste, le diorama, il est extraordinaire. Je la trouve fabuleuse. Franchement, c'est tout texturé, même sur les bras et tout. Même la tenue est entièrement texturée. Franchement, c'est superbe. Et on est sur une fille qui doit faire, 80 cm. Qu'est-ce que tu diras à peu près? Un peu plus? 1 mètre? Je sais pas. Entre 80 et 1 mètre, voilà. Hein, on sait pas vraiment. Mais je dirais entre 80 et 1 mètre. Franchement, je la trouve fabuleuse. Bah écoutez, j'espère que cette review vous aura plu. Je vais lui mettre la main sur l'épaule comme des vieux potes. J'espère que cette review vous aura plu et que vous avez en tout cas fait comme moi découvert une très très belle statue. Donc sachez que cet exemplaire, il est disponible à la vente, hein, forcément. Donc on est aux alentours des 1880 € je crois, au lieu des 2200 en magasin. Donc quand même une petite ristourne qui n'est pas négligeable. Sinon, je crois qu'il reste encore 1 ou 2 exemplaires chez Derive Store. Franchement, très très belle pièce. Si vous êtes fan de Marvel et que vous êtes fan des X-Men, de Magneto, enfin de tout cet univers Marvel, vraiment, vous serez vraiment comblé au niveau de la réalisation, pardon. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir. J'aime bien, je me sens comme dans un petit cocon. Je me sens bien. Donc j'espère qu'on se retrouvera pour une nouvelle review sur une nouvelle statue. On reprendra le décor des figurines, hein, vous inquiétez pas, parce que celle-là était vraiment très grande. Merci de me suivre, hein, comme vous le savez, je vous remercie à chaque fois. Et comme je le dis à chaque fois, à bientôt sur Collector News. Allez, ciao les potos. Salut toi.